Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des dossiers d'importation avec Emacs. Ici vous êtes à la page principale du logiciel, qui est en fait la page d'ouverture pour tous les utilisateurs. Nous sommes ici donc en présence du tableau de bord d'un utilisateur. Ce tableau de bord en fait regroupe des indicateurs et des données, et ce tableau de bord est entièrement personnalisable pour chaque utilisateur. Moi je vais donc parler des dossiers d'importation, je vais dans la liste des imports. La liste des imports regroupe en fait tous les dossiers d'importation qui sont encore aujourd'hui ouverts. Ouvert veut dire que les matières premières qui sont dans ces dossiers n'ont pas toutes été apurées par des exportations. Là je vais ouvrir un dossier d'importation comme exemple. Première étape, lorsqu'on saisit un dossier d'importation, ce sont des informations générales. Vous avez en première partie les informations d'importation avec numéro de DUM, date de DUM qui déclenche automatiquement une date d'échéance pour toutes les matières qui vont être liées à ce dossier d'importation. Vous avez des informations sur l'importateur, l'exportateur. Vous avez le bureau de douane qui va traiter l'importation, le type de procédure, d'accord, donc de quelle déclaration, quelle procédure douanière on va suivre. Vous avez également les informations de transport de cette importation, donc le transitaire, la nature du transport, le pays d'origine, le pays de provenance, etc. Et enfin, les informations financières. Donc là, vous pouvez spécifier le montant, le mode de paiement. Vous saisissez le montant total facturé, donc la somme de toutes les factures de votre importation, et la valeur totale déclarée par la douane. Le taux de change de la douane et le taux de change interne. Alors ces informations générales en fait vont aussi participer à la traçabilité de toutes les importations et donc ne sont pas du tout à négliger. Étape suivante, après les informations générales, je vais saisir toutes les factures qui sont dans mon importation, donc les factures de mon fournisseur. Donc évidemment là on reprend le numéro de la DUM comme numéro d'importation. Là on va créer évidemment la référence facture, la date de la facture, combien j'ai d'articles dans ma facture, le montant total, taux de change de la facture, montant converti, c'est le montant en dirham évidemment ici. Et donc je vais ajouter, si j'ai plusieurs factures, je vais créer ici toutes mes factures avec juste uniquement ces informations. Troisième étape, maintenant une fois que j'ai créé mes factures, je vais saisir plutôt tous les articles qui sont dans mes factures. Donc je vais prendre un article exemple. Ici j'ai une matière première qui s'appelle croûte de cuir velours qui est liée à la facture numéro 2 et je vais ici mettre la nomenclature qui apparaît sur la DUM. Ici je peux choisir en fait dans mes nomenclatures toutes les nomenclatures qui ont déjà été utilisées dans d'autres DUM, dans d'autres importations pour cette matière. Alors évidemment si un douanier se trompe et met une nomenclature qui ne correspond pas à cette liste là, il est évidemment facile de créer la nouvelle nomenclature et de l'attacher manuellement ou automatiquement à cette matière croûte de cuir. Ici vous avez l'ordre. L'ordre c'est l'ordre d'apparition de cet article sur la DUM. L'unité de mesure qui est présente sur la facture, la quantité importée, le poids net qui est inscrit sur la facture, le prix unitaire. Alors la description c'est important si moi dans ma base article j'ai croûte de cuir velours et le fournisseur vous met par exemple pour cette importation croûte de cuir velours noir. Donc il suffit de rajouter noir, comme ça vos données vont correspondre à ce qu'il y a sur la facture, à vos documents, et peu importe, cette information sera toujours liée à croûte de cuir velours. Alors j'ai saisi tous mes articles, j'ai évidemment saisi toutes mes factures, les informations générales, et j'arrive ici au rapport d'importation qui me montre pour cette importation tous les articles et les matières que j'importe ici là dans la colonne matière. Donc j'importe du cuir, tissu, croûte de cuir. Vous voyez que pour chaque matière il y a des séparations, c'est-à-dire on ne met pas tout le cuir ensemble. Le cuir en fait est séparé selon ce qui a été déclaré par la douane. Donc je vais avoir mon stock matière par numéro de DUM, par numéro d'importation, par nomenclature, par date d'échéance. Vous remarquez également dans les deux premières lignes que pour la même matière cuir, j'ai deux désignations de nomenclature avec la même numéro de nomenclature qui est 56, 56, 56. Or, pour bien séparer on va dire les couches de stock, c'est-à-dire ce qui a été déclaré par la douane, et pour rendre plus simple les apurements, Emacs gère un système de ce qu'on appelle les positions.
C'est-à-dire que pour une même nomenclature, la position c'est le /1/2, je vais pouvoir donner des désignations de nomenclature différentes. Donc, ce qui me permet de gérer tout ce que fait la douane et de garder toujours pareil cette traçabilité. Donc là c'est mon rapport d'importation. Évidemment, si je clique ici, je vais avoir ma fiche d'importation. Ce document en fait sert à être imprimé, ça reprend toutes les données des importations et en général ça nous sert à coller cette feuille sur un dossier d'importation pour les archives. Vous noterez qu'en haut à droite vous avez un code QR. En fait ce code permet d'être scanné sur un ordinateur, enfin depuis un ordinateur ou depuis un smartphone, et vous allez récupérer soit les infos qui sont écrites sur cette fiche, soit carrément ouvrir directement le dossier d'importation correspondant, sur Emacs évidemment. Ensuite, vous pouvez exporter sur Excel ce rapport d'importation. Donc là, j'ai cliqué sur exportation, j'ai plus qu'à mettre un nom de fichier et le fichier sera enregistré sous forme Excel. Ensuite, si je clique ici, alors d'abord je vais terminer mon rapport, opération terminée avec succès, donc il me dit que mon dossier d'importation, les informations que j'ai signalées comme obligatoires ou essentielles sont bien saisies, sinon j'aurais eu un message d'erreur. Maintenant je vais dans ma partie ici, à gauche, chargement. Qu'est-ce que je vois? Moi je vois évidemment l'importation sur laquelle j'étais en train de travailler, mais je vois ici l'ensemble de mes matières premières importées, avec toujours pareil, numéro d'import, la DUM, les nomenclatures avec les positions, la désignation nomenclature, la désignation de la matière dans ma base article, et des détails, désignation matière, des détails qui apparaissent sur les factures d'importation. Si je vais plus à droite, bon, évidemment j'ai les unités de mesure, si je vais plus à droite, je vois ici que dans les importations, je vois mes taux de consommation dans mes exportations, c'est-à-dire le niveau d'appurement par matière. Enfin, par matière c'est faux, c'est pas par matière, c'est plutôt par DUM, par nomenclature. Alors, il est évident que si on rajoute d'autres infos dans Emacs, comme par exemple les coûts complets de chaque importation, les taux de change, tout, le transitaire, les frais bancaires, etc., vous pouvez avec Emacs gérer également le suivi de coûts des importations ainsi que le suivi des prix de revient pour chaque article ou chaque matière. Donc voilà pour les importations. Là vous avez un aperçu général de la gestion d'un dossier d'importation avec Emacs. Merci. C'était bien ?